Premier orateur pour l'explication de vote, Monsieur Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun. Madame la maire, monsieur le préfet de police. Je demande à tous les collaborateurs de s'asseoir. Voilà, très bien. De pouvoir écouter sérieusement les explications de vote. Et ensuite, je demanderai à chacun vraiment d'être à sa place et de ne pas perturber les opérations de vote. Monsieur le Président Rémi Féraud. Madame la maire, monsieur le préfet de police, je ne vais pas faire durer le suspense, nous allons voter ces budgets. Je vais rappeler les chiffres, puisque tout au long du débat, les orateurs de la majorité se sont astreints à rappeler la réalité des chiffres face à tous les mensonges qui circulent. Un budget de 11,3 milliards d'euros, des recettes en augmentation de 200 millions d'euros de plus que les dépenses, un investissement qui demeure extrêmement important, 1,6 milliard d'euros, bien que ce soit la dernière année du mandat, c'est-à-dire la capacité à poursuivre nos objectifs et remplir les engagements pris en 2020 devant les Parisiens en matière de services publics, en matière de transition écologique de la ville, en matière de logement social. Et avec cela, 800 millions d'euros d'épargne brute et une dette maîtrisée qui reste sous la barre des 10 milliards comme nous nous y étions engagés. Je ne sais pas si c'est ce que Marie-Claire Carrère-Gée appelle un budget maquillé comme une voiture volée, mais je trouve qu'il a belle allure et il a un grand mérite. D'abord d'être sincère et ensuite d'exister. Parce que cette semaine, Paris, la préfecture de police également, pour ce qui concerne notre contribution, auront un budget. Contrairement au gouvernement de Madame Dati, dont on ne sait pas quand il en aura un, ni s'il en aura, contrairement à celui auquel appartenait Mme Carrère-Gée l'an dernier avec Michel Barnier, qui est tombé faute d'arriver à faire adopter un budget. Je ne parle même pas de M. Bayrou, dans lequel se reconnaît sûrement Mme Maud Gattel, qui a préféré renoncer avant même d'essayer d'établir un budget pour la France. Donc c'est cela aussi la réalité et je voulais le rappeler. Et puisque les élections approchent, il faut quand même écouter attentivement ce qui est dit dans la majorité, mais nous on a notre action qui plaide pour nous. Il faut aussi écouter ce que vous dites dans l'opposition, chacun avec votre style, quelques différences. Et notamment Madame Dati, qui je crois n'est pas là, Monsieur Bournazel, qui je crois n'est pas là non plus, eux qui savent si bien pointer les absences des autres. D'abord, et on l'a entendu toute la journée dans l'opposition municipale, il faut pointer les contradictions. La contradiction notamment qui consiste à réclamer toujours plus de tout, Monsieur Boulard, le maire du 17e en était l'exemple le plus parlant. Plus pour l'espace public, plus pour les écoles et les crèches, plus pour la propreté, plus pour la police municipale, plus pour les EHPAD. Mais en même temps, c'est de demander toujours moins de dépenses en général. Même M. Bournazel s'y met, pour ne pas être en reste sur Mme Dati, j'imagine. Je ne sais pas si ça suffira simplement pour siphonner ses voix, mais quand même, attention à se disputer à deux une tronçonneuse. On risque de se blesser. Donc, voilà, vouloir se disputer une tronçonneuse à deux tout en faisant beaucoup plus de dépenses pour tout, je crois que personne n'est dupe. Et j'irai un peu plus loin. En réalité, oui, c'est bien une tronçonneuse que vous vous disputez. Et vous l'avez dit en filigrane toute la matinée. Pour diminuer drastiquement les subventions. Les associations parisiennes doivent le savoir. Pour diminuer les subventions, les soutiens au logement social, les Parisiens modestes qui ont besoin d'un logement doivent le savoir. Pour diminuer la masse salariale de la ville, les agents de la ville de Paris, les fonctionnaires de la ville de Paris sont prévenus également au moment de ce débat budgétaire. Alors voilà.
C'était le 6e et le dernier débat budgétaire de ce mandat. C'est le dernier budget que nous voterons. À droite, et vous avez quand même de puissants relais, vous nous avez prédit depuis des années la faillite quand ce n'était pas la tutelle et je ne sais quoi encore. Vous en êtes pour votre argent. Parce que nous sommes là, solides, avec des fondamentaux budgétaires beaucoup plus sains que ceux de l'État dont vous avez la responsabilité. Et nous sommes décidés à poursuivre et à transmettre. Ce budget le permet pleinement. Je suis très fier d'avoir été le président de groupe dans ce mandat du groupe Paris en commun qui aura accompagné cette action politique et y compris ces 6 budgets qui l'auront permis. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président. Et sans vous, ça ne serait pas la même histoire. Donc, merci infiniment.